Je suis Rita Orangini, la directrice générale Afrique du Service européen d'action extérieure, c'est-à-dire le service diplomatique de l'Union européenne. Je conclus maintenant 3 journées de visite à Conakry, où j'ai été avec mon équipe très bien accueillie. Partout, pendant tous les contacts que nous avons entretenus lors de cette mission avec les autorités, Monsieur le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Administration territoriale, le ministre de la Coopération, mais aussi bien sûr les acteurs de la société civile, les partis politiques, les acteurs économiques, les femmes de la Guinée, nous avons partout entendu une demande de que l'Union européenne continue à accompagner la Guinée dans cette période essentielle de son histoire. Tout le monde nous a dit que la Guinée est un moment clé, que c'est une période de tournant essentiel de l'histoire de la Guinée. L'Union européenne va bien sûr continuer à accompagner la Guinée, comme elle l'a fait d'ailleurs pendant plusieurs années. On travaille dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'assainissement, dans la construction des infrastructures, dans le domaine de la santé, de la formation professionnelle. Dans tous ces domaines, nous avons l'intention de continuer à travailler. Mais nous avons aussi l'intention de continuer à travailler avec la Guinée dans les domaines de la gouvernance politique. Il nous semble essentiel que la transition puisse être bien achevée, que les engagements qui ont été pris par les autorités de la transition soient bien mis en œuvre. C'est pour ça que pendant tous nos contacts au cours de ces derniers jours, nous avons bien parlé des questions de la préparation de la Constitution, de la préparation du fichier électoral, toutes les questions qui font partie d'un chronogramme qui a été établi par les autorités de la transition et qui a été très bien accueilli par les Guinéens et les Guinéennes. Donc c'est sur tous ces domaines que nous continuerons à travailler. Les domaines de la coopération, mais aussi, comme je vous le dis, les domaines de la gouvernance politique, de la gouvernance économique. Nous continuerons à plaider pour le respect des droits et des libertés fondamentales. Cela fait partie des principes et des valeurs universelles que nous tous nous défendons et qui nous semblent essentiels pendant tous les moments de l'histoire d'un pays. Merci.